Un croissant, un café, un jus d'orange, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui c'est lundi, le 18 novembre, mais nous sommes ensemble. Et donc c'est le principal, c'est l'ingrédient qu'il vous faut pour commencer la semaine du bon pied. Au cours des 26 prochaines minutes, de l'actualité 100% Vendée, des infos pratiques également et de la bonne humeur si vous ne l'aviez pas encore compris. Côté actu, eh bien nous allons parler football évidemment, puisque c'était un petit peu les montagnes russes du côté des émotions ce week-end en Vendée. Il y avait le 7e tour de la Coupe de France. Alors, on a d'un côté les Herbiers qui ont réussi à sortir Ajaccio, un club de Ligue 2, ça c'est le petit exploit, mais on a également le petit poussé national, le FC Saint-Philbert-la-Réorte, la Jaudonnière, qui a été éliminé. Nous étions sur les bords de terrain, mais vous verrez qu'il y avait de la joie un petit peu partout, et ce, quel que soit le résultat. Nous allons aussi du côté de Montaigu-Vendée dans le journal, puisque les pensionnaires et le personnel de l'EHPAD Augereau viennent d'apprendre qu'ils allaient être transférés. Les bâtiments qu'ils occupent actuellement vont être transformés. Ils se sont mobilisés vendredi devant l'établissement. Et puis dans une dizaine de minutes, je vous propose d'aller à la rencontre de Jacques Barbeau. Ce sera en deuxième partie de matinale. Jacques Barbeau, ou bien Jacques Brel plutôt devrais-je dire, puisque ce Vendéen installé à Sèvremont incarne le chanteur depuis plus de 40 ans maintenant. Et c'est ce qu'il a expliqué à Grégoire de Châtillon dans l'épisode des passionnés de ce lundi. Les informations pratiques justement de ce 18 novembre, eh bien un petit mot de météo, notamment pour savoir comment va se passer cette première journée de la semaine. Alors je ne vous parle pas du reste de la semaine parce que c'est pas joli, on a commencé à regarder les prévisions avec Antoine. En attendant, pour aujourd'hui, eh bien, un ciel plutôt couvert pour tout le monde et quasiment partout en Vendée. Ce matin, il fallait faire vraiment attention au brouillard qu'il y avait notamment dans l'est du territoire et sur toute la moitié ouest du département. C'est un ciel plutôt couvert. Mais alors pendant que je vous parle, j'ai justement Antoine qui me dit regarde sur l'écran. Et oui, regardons, nous avons la webcam du passage du Gois pour justement aller voir un petit peu la météo du côté de Beauvoir-sur-Mer. Je ne sais pas si on peut la passer à l'écran. Voilà, notre passage du Gois actuellement découvert. C'est ce qu'on va... Enfin, découvert. Oui, non, pas découvert du tout. Regardez, c'était pas le moment de s'élancer. On va regarder ça dans quelques instants avec les horaires de marée. Je termine juste avec mes prévisions météo de cet après-midi. Vous aurez un ciel encore couvert, peut-être quelques rares apparitions du soleil dans le sud-est de la Vendée. Alors, les marées, voilà, retournons sur le passage du Gois. Vous l'avez compris, qu'en cette matinée de lundi, c'est pas le moment d'aller l'emprunter, le passage du Gois, vous allez finir sur une balise. Non, c'est la fin des grandes marées en plus de ce mois de novembre. Les coefficients repartent à la baisse, mais ils sont encore assez hauts. 94 ce matin, 89. La première marée haute, c'était à 6h moins le quart ce matin. La prochaine, elle va être en fin de journée. Donc, la marée basse, pour l'emprunter, ce Gois, eh bien, visez plutôt le milieu de journée à 12h03. Allez, on laisse le passage du Gois de côté. On va s'intéresser maintenant à notre carte des marchés, avec 2 foires en ce lundi, puisque nous sommes le 3e lundi du mois. Une foire à Esnay, place de l'Église. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes dans, j'allais dire le centre de la Vendée, plutôt nord-ouest du département. Et une foire également du côté de Chambretot. Et ça, c'est place du Suireau. Enfin, si vous êtes dans le sud, moitié sud de la Vendée, eh bien, direction Benay, place du Champ de Foire, ou direction la place des Ormeaux. Et ça, c'est du côté de Jars-sur-Mer. Voilà, je vais trouver le moyen de m'emmêler les pinceaux sur les marchés du lundi. Côté travaux sur les routes, regardons cette carte du contournement de la route de Palluau. Ça, c'est si vous êtes entre le Poiré-sur-Vie et Palluau, eh bien sachez que cet axe est fermé, et ce pendant 6 mois, le temps de refaire un pont qui arrivait vraiment en fin de parcours. Donc là, 2 possibilités, 2 déviations. La première pour les camions, elle part vers Beaufou. La seconde pour les voitures, elle part vers Esnay. Donc ça fait un bon contournement si vous êtes notamment en voiture. Côté éphéméride, souhaitons une bonne fête aux Audes ainsi qu'aux Audettes. Et juste avant de passer au journal, un petit dicton. Journée de Sainte Aude, ordinairement, n'est pas chaude. Maintenant, on passe au journal.
Et nous commençons ce flash avec cette manifestation d'agriculteurs ce matin en Vendée. FDSEA et jeunes agriculteurs se sont réunis dès 6h ce matin devant la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. Ils participent à l'action nationale d'opposition au Mercosur. 2 autres rassemblements sont prévus aujourd'hui. Le premier, ce sera en fin de matinée à la Ferrière. Le second, ce soir, au rond-point de l'Europe à l'entrée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous y reviendrons évidemment dans les prochains journaux. La fin est sévère, mais le chemin parcouru en a fait rêver plus d'un. Le FC Saint-Philbert-la-Réorthe, la Jaudonnière, n'est plus ce lundi matin le petit poussé national de la Coupe de France 2024. Nous parlons football, évidemment. Le 7e tour se jouait ce week-end. Les Vendéens ont été sortis hier 6-0 par Mérignac, un club qui évolue 4 divisions au-dessus, ce qui n'a pas entaché un après-midi plutôt festif du côté du stade de Luçon, comme a pu le constater Louise Viager. Ils étaient en communion avec le public malgré la défaite. L'équipe du FC Saint-Philbert-la-Réorthe, la Jaudonnière, a créé l'exploit d'arriver au 7e tour de Coupe de France. Alors forcément, les supporters étaient exaltés depuis le début du match. Extrêmement heureux parce qu'on ne pensait pas en début de compétition arriver jusque-là. Stressé également et fier du chemin accompli par l'équipe, fier de ce qu'on fait tous ensemble, parce qu'on se réunit toutes les 2 semaines, on prépare des banderoles, on partage des très très bons moments ensemble. Donc voilà, c'est un savant mélange de bonheur, de fierté et de stress un peu pour le match. C'est donc le stress qui domine les joueurs et le public dès le début du match. Les 3000 spectateurs avaient les yeux rivés sur le terrain pour ne rater aucune seconde, mais le club prodige de départemental 3 se fait dominer par Mérignac pendant toute la première partie du match. On le savait que ce serait compliqué, forcément, mais ils essayent de construire. Voilà, c'est compliqué. Le résultat est dur pour une première mi-temps, mais bon. La tendance ne s'est pas inversée. L'équipe de Régional 1 enchaîne les buts. Score final 6-0. Un résultat difficile à digérer, sans oublier le chemin parcouru. Il y a 2 minutes, j'étais pas bien, puisque le score est lourd et c'est jamais agréable. Mais aujourd'hui, les armes de Mérignac font qu'ils nous ont respectés, ils ont mis ce qu'il fallait. Donc voilà, on savait que cette aventure allait terminer, maintenant elle l'est. Et elle l'est auprès de 3000 personnes qui sont venues se déplacer pour voir ce petit pousset qui a montré une très belle image, j'en suis sûr. Le FCPRJ a fait rêver au-delà des frontières de ses communes, tout un département. Ce petit poussé aura marqué l'histoire en défiant la logique de la hiérarchie du football. Et nous avions également un derby vendéen à l'occasion de ce 7e tour. La Roche ESO est allée sortir Fontenay-le-Comte 2-1. La Roche VF s'est imposée 6-0 à Cazaux, c'est un club de Gironde. Quant aux Herbiers, Alexandre Lenaour reviendra sur leur exploit face à Ajaccio 2-1 dans le Tout Image Sport juste après ce flash. Un mot du classement du Vendée Globe aussi avec ce matin au pointage de 7h, Sam Goodchild qui a repris la tête devant Sébastien Simon. 3e place pour Thomas Ruyant, juste devant Jean Le Cam. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation vendredi devant l'EHPAD Augereau à Montaigu-Vendée. Personnel, résidents et familles en ont appris il y a quelques jours la fermeture pour laisser place à un service d'addictologie. 30 personnes y vivent actuellement, 41 autres y travaillent. Et pour le moment, c'est le manque de visibilité quant à la suite des événements qui inquiète. Alix Solanos. C'est l'inquiétude qui règne ici devant l'EHPAD Augereau depuis l'annonce soudaine de sa fermeture et de son éventuel remplacement par une unité d'hospitalisation en addictologie. Pour les 30 résidents qui vont devoir quitter les lieux prochainement et leurs familles, l'annonce a été un choc. Je suis stressé et inquiet. Moi, personnellement, la première nuit que j'ai appris, j'ai pas dormi parce que je pensais pour la nuit qu'on allait aller replacer, si on pouvait être replacé. Ah ben c'est l'inconnu, madame. Dites... Je croyais que j'étais en sécurité. Et puis, voilà. Ma maman, elle est on va dire en fin de vie depuis, c'est très compliqué, donc elle ne le voit pas et on essaie de ne pas lui montrer. Mais il y a énormément de gens ici, il y a des résidents, il y a une vie. Et aujourd'hui, on nous annonce ça comme ça, quand on ne nous l'annonce même pas.
On le sait parce qu'on a cherché un peu et on a regardé. Nous aujourd'hui, si on n'avait pas été chercher, gratter, parler avec les gens qui travaillent ici, on n'aurait pas eu d'infos. Il y a des gens qui travaillent ici, qui sont dévoués, qui sont souriants, qui sont à notre maman aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est là avec des personnes. Et on va être obligé de la changer. Donc c'est violent pour tout le monde. Les 41 agents qui travaillent au sein de l'établissement sont en effet particulièrement inquiets eux aussi sur leur avenir professionnel. Ils peuvent être réorientés dans un autre service du centre hospitalier de Montaigu, mais aussi de La Roche-sur-Yon ou même de Luçon. J'habite aux alentours de Montaigu, mais je n'habite pas du bon côté pour aller en direction de La Roche. Je n'ai pas envie d'aller à La Roche. C'était mon choix, le site de Montaigu, et j'ai pas envie d'aller ailleurs. Il y a toutes les émotions, il y a de la colère, il y a de la tristesse. On leur demande de quitter en fait le travail, de changer de métier, de partir sur un service alors qu'elles travaillent sur une EHPAD qui est un lieu de vie, donc c'est très très compliqué. Ouais. Ils sont dans la situation où ils ne savent pas exactement quand est-ce que l'EHPAD va fermer. Déjà, ça c'est la première chose. Alors après, la direction leur propose un accompagnement. Donc nous, on sera vigilants sur cet accompagnement pour que chacun puisse s'y retrouver quand l'EHPAD sera fermée. Le CHD Vendée, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, assure de son côté être en phase de travail et de concertation avec les familles et les professionnels pour mener à bien le projet. C'est un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir à Aubigny-les-Clouzot, un 2e acte engagé pour la place et la visibilité des femmes dans la commune. Après un premier volet qui a été plutôt historique et qui avait été lancé le 8 mars dernier, cette 2e partie se veut plus ancrée dans l'actualité. Elle a commencé samedi avec le vernissage au pôle culturel d'une exposition de la photographe Isabelle Padiolo, toute concernée. C'est effectivement mettre en lumière que tout le monde peut agir, quel que soit son niveau. Il n'y a pas besoin d'être très fort, il n'y a pas besoin d'être un homme. On peut tous agir et mettre en lumière, parce que vraiment, on ne peut plus ouvrir les journaux sans qu'il y ait un article. On ne peut plus regarder, on ouvre la télé, c'est récurrent. C'est violence, alors violence sexiste, violence physique, toutes sortes de violences, et je pense qu'il est temps de la mettre en lumière et donner la parole à nous toutes en le mettant en exposition. Effectivement, pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression en passant par l'art. La particularité de cette exposition à Aubigny-les-Clouzot, eh bien, c'est que ce sont des militantes du collectif Nous Toutes Vendée qui ont posé. Alors depuis plusieurs années, on a rencontré donc Isabelle Padiolo qui vient à chacun de nos événements, nous prend en photo, et donc elle a tout un lot de photos avec nous. Et puis là, elle a eu envie de mettre en scène des scènes de violence, et donc nous a proposé de participer pour poser à ces scènes. Et donc on a été assez enthousiaste avec ce projet et on a posé pour elle. Toutes concernées, c'est une exposition qui est visible jusqu'au 24 novembre au pôle culturel de l'Égaille à Aubigny-les-Clouzot. Je vous propose de prendre la direction de Fontenay-le-Comte à présent. La communauté de communes vient d'y inaugurer une chaudière à bois pour réduire sa consommation de gaz et tenter de chauffer un peu plus vertueusement ses infrastructures. La particularité de cette chaudière, vous allez voir, c'est qu'elle a été installée au centre aquatique. Le bois acheté dans les Deux-Sèvres devrait permettre de couvrir quasiment la moitié des besoins en chauffage de la piscine. Alors c'est une chaudière à bois qui utilise du bois déchiqueté, qui est amené par une vis sans fin, qui est ramenée à la chaudière. Et cette chaudière-là nous fournit à peu près 40 à 50% de la puissance totale du besoin de la piscine. On est l'un des premiers équipements, je pense, sur Fontenay à utiliser une chaudière à bois. Après, bon, c'est ce qui va devenir de plus en plus courant pour les maîtrises de l'énergie, de coût de l'énergie surtout, parce que le bois coûte beaucoup moins cher que le gaz et l'électricité. Et donc ça nous apporte un complément sur notre consommation de gaz surtout. À la fois on fait du bien à la nature, on fait du bien à la planète et puis on fait du bien à nos finances publiques, puisqu'évidemment c'est moins de dépenses énergétiques. Une piscine est un équipement énergivore par essence. Et ici on va bien sûr être moins gourmand en énergie et donc moins coûteux financièrement.
Et puis vous allez pouvoir sortir les agendas puisque le désormais traditionnel festival Chantapart se prépare à fêter ses 31 ans. 31 bougies qui seront soufflées le 1er février prochain à la Balise. Cela fait 3 ans maintenant que la salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez collabore avec Chantapart pour créer des soirées autour de la chanson, comme ce sera le cas donc pour cet anniversaire. 9 artistes qui ont marqué l'histoire de Chantapart s'y produiront alors ensemble. On travaille depuis l'année dernière 9 artistes qui ont été programmés dans le festival Chantapart depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Et donc on leur a demandé de préparer une soirée un peu spécifique. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne se connaissent pas, donc ils vont travailler sur leurs propres chansons, mais aussi s'accompagner les uns et les autres. Et reprendre aussi des chansons de notre répertoire de la chanson française aussi. Et terminons ce flash avec quelques mots sur la météo des prochaines heures. Il ne va pas faire très chaud aujourd'hui et nous allons surtout avoir un ciel couvert. Soyez prudents aujourd'hui comme pour les prochains jours, notamment dans l'est de la Vendée. Il y a du brouillard à chaque lever de soleil. À l'ouest, des nuages plutôt bas et des températures donc d'ici midi qui sont en dessous des 6 degrés. Il est temps maintenant de passer à la suite de cette matinale et je vous propose de commencer par nous tourner, je vais y arriver, vers notre journal des sports. Ah là là, il est temps de prendre un café. Alors le journal des sports, retour donc sur quelques temps forts sportifs du week-end. Ça c'est avec Alexandre Lenaour et l'ensemble des pigistes sports de TV Vendée. Nous allons évidemment parler Coupe de France comme en début de flash, mais nous allons revenir plus précisément sur l'exploit du VHF face à Ajaccio et il y a d'autres disciplines évidemment. Regardez. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 18 novembre 2024. Au programme, les Herbiers ont encore frappé en Coupe de France. La Roche-Vendée Basket lance enfin sa saison. Duel de haut de tableau en ring hockey et puis le RC Sablé toujours intraitable en Fédéral 3. Et une nouvelle ligne, une de plus au palmarès du club des Herbiers dans son histoire avec la Coupe de France. Vendredi soir pour le 7e tour de la compétition, les Rouges et Noirs ont réalisé un nouvel exploit, sortir l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. Dominateur, le VHF est pourtant passé tout proche de la sortie. Après avoir concédé l'ouverture du score en première période, les hommes de Laurent David auraient pu voir les Corses s'envoler sans cet arrêt sur pénalty de Nathan Jaworski à l'heure de jeu. Massabielle n'a jamais cessé d'y croire et la lumière est venue de Shelton Guillaume sur cette sublime inspiration à la 90e minute. Transcendé par l'égalisation, les Herbretais s'offraient même un pénalty dans le temps additionnel. Shelton Guillaume s'y colle et qualifie les siens en évitant ainsi la séance des tirs au but. Victoire 2-1, les Herbiers défieront les Girondins de Bordeaux au 8e tour. Très heureux de la qualif, du dénouement, du scénario. Même si c'est parfois compliqué quand on est sur le banc. On ne s'est pas démobilisé. Je crois que tactiquement on avait aussi très bien préparé les choses. Le mérite en revient aux garçons. J'oublie pas non plus les suppléants qui ont fait une super entrée et qui ont provoqué des choses, notamment Dan qui va chercher le penalty. Et puis ça nous permet de gagner ce match de 1 et de, je dirais, perpétuer la tradition herbretaise. Et puis fin d'aventure pour le petit pousset de cette Coupe de France. Les pensionnaires de Détroit du FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière s'inclinent 6-0 face à Mérignac, club de Régional 1. Ça passe en revanche pour La Roche-ESO et La Roche-VF qui accompagneront les Herbiers au 8e tour de la Coupe de France dans 15 jours. Après 5 défaites en autant de rencontres, La Roche-Vendée Basket s'est enfin offert une première victoire cette saison en Wonder League. Dimanche après-midi, les Tigresses recevaient Landerneau au Zoudéry, une formation à la portée des joueuses de Manu Body. Mené à l'issue du premier quart-temps, le RVBC est progressivement monté en intensité pour mener les débats à la pause, 46-35. Un succès construit en fin de première et confirmé dans le deuxième acte. Porté par Brooke McCarthy-Williams et ses 28 points, La Roche respire et s'impose 77-62. Je pense que mentalement aussi, les filles, aujourd'hui, elles ont été vraiment solides. Tu sens que le groupe, il a été bien, qu'il était en place, qu'il était sûr de lui. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de trou d'air. Et puis l'intensité qu'on met. Tu vois, tenir Landerneau à 60 points, c'est une vraie perf. Dauphin du dernier exercice, la Vendéenne recevait samedi soir le champion de France en titre, Saint-Omer, pour la 5e journée de N1 Elite. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en première période, mais sans jamais parvenir à trouver la faille. La faute à 2 gardiens très inspirés dans les cages. Les Lyonnais laissent passer leur chance sur ce coup franc direct non converti. Les Audomarois en profitent et ouvrent la marque à la 40e minute.
Menés, les Rouges et Noirs tentent le tout pour le tout dans les derniers instants pour espérer accrocher le match nul, mais sans réussite. Saint-Omer inscrira un second but dans les ultimes secondes. Défaite 2-0 pour la Vendéenne qui a désormais en ligne de mire le derby à disputer le week-end prochain face au Poiré-sur-Vie. Et on termine avec du rugby et le RC Sablé qui continue son début de saison parfait en Fédéral 3. Hier, dimanche après-midi, le groupe entraîné par Julien Chastanet et Benjamin Chaube a remporté sa 9e victoire en autant de rencontres disputées. Face à Bru, les Azurés Blancs s'étaient déjà offert 2 essais en première période pour mener 18-6 à la pause. De nouveaux essais en deuxième, signés Clément Gérard et Nathan Gualando. Succès 30-6 face à la formation d'Ille-et-Vilaine. Les Sablés viseront le 10/10 dimanche prochain sur la pelouse de Concarneau. Voilà, vous savez tout, ou presque, de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et Alexandre m'a arraché les mots de la bouche. Effectivement, pour aller plus loin, rendez-vous dans 85 chrono tous les lundis. C'est à 18h45 et vous avez le 85 chrono également du jeudi avec des invités en plateau. En attendant, nous allons passer à notre suivi quotidien du Vendée Globe. En attendant le prochain journal du Vendée Globe qui est prévu ce soir sur TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr, quelques images de ce qu'il s'est passé ce week-end. Vendredi, Maxime Sorel annonçait son abandon, c'est donc le premier dans le cadre de cette 10e édition du Vendée Globe. Samedi, c'est Louis Burton qui a aussi été victime de fissures plutôt impressionnantes. Vous allez voir sur Bureau Vallée, le gros de la flotte est désormais à hauteur à peu près de la Mauritanie. Ça fait une semaine tout pile qu'on est parti. Écoute, c'était une semaine super riche en tout cas, bien variée, hyper tactique, stratégique. Ces bateaux sont assez proches, le reste de la course s'annonce aussi passionnant. Une semaine déjà de Vendée Globe, une semaine pour apprivoiser la solitude. Et cette dernière peut être pesante, surtout quand, faute d'alizé, l'instabilité du vent sème le doute et que les copains vous narguent. Il y a mon voisin de Hidoré qui est juste là-bas, là. Il est par là. Donc là-bas, le bateau que vous voyez, c'est Arnaud, l'ami Caline. Et donc lui, il avance à 12 nœuds, que je laisse sur l'AIS du bateau. Et nous, on est à 3 nœuds. Et tu peux rien faire. Sam Goodchild pourrait avoir trouvé aujourd'hui une solution, suivie par l'autre vulnérable de Thomas Ruyant. Sa trajectoire impressionne, il file bon train aux grandes dames de ses concurrents. Tout va bien, on a deux petits acolytes qui se sont échappés devant. Il y a une zone de molle à franchir demain. J'espère que ça va les ralentir un petit peu plus que nous. D'autres sont ralentis par les pépins. Bureau Vallée a la nuit dernière subi un choc qui a fissuré le pont de son IMOCA. Il y a eu un crack et ça allait bien, la speed, tout, là, par rapport au bateau neuf, tout, machin, putain. De son côté, le Hongrois Xabi Veroes s'est abrité aux Canaries pour restaurer sa grand voile avec la ferme intention de reprendre la course. Le classement mettait cet après-midi en tête Sébastien Simon qui a choisi une route centrale, suivi de Jean Lecam et Sam Goodchild. Mais les conditions plus favorables pour ce dernier pourraient rapidement faire évoluer les choses. Et les choses ont effectivement évolué depuis ce dimanche après-midi. Au pointage de 7h ce lundi matin, nous avions donc effectué Sam Goodchild, et oui, qui est en tête. Il est devant Sébastien Simon. La 3e place, c'est pour Thomas Ruyant. Et juste derrière, nous retrouvons Jean Lecam. Passons à l'extrait du jour. Et l'extrait du jour, c'est un petit tour du côté des passionnés avec Grégoire de Châtillon qui est allé à Sèvremont il y a quelques jours à la rencontre de Jacques Barbeau, alias Jacques Brel. Oui, regardez. Brel a changé ma vie. Vraiment. Parce que j'ai vu que ça évoluait. Bon, la persévérance, comme je disais, est importante. Et puis avoir le plaisir de faire un hommage à Jacques Brel, quoi. Parce que moi, je ne suis pas Brel, donc mais ça se passe bien. C'est pour ça que, pourquoi arrêter? Ça se passe bien, et puis bon, on voit bien, nous sur la scène, on voit rapidement
si le public est capté ou pas. Et vous restez vous-même, hein. Vous n'essayez pas de transformer votre voix. Hein. Non, c'est ma voix naturelle, ça. Sinon, je ne l'aurais pas fait non plus. Mais c'est un vrai plaisir pour moi et je pense que c'est un vrai plaisir pour le public aussi. Donc, partant de là, il faut y aller. Et les passionnés avec ce Jacques Brel de Sèvremont, c'est toute la journée sur TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr. Un petit tour du côté du jeu à présent. Et le jeu de la matinale se fait cette semaine avec un nouveau partenaire, à savoir la Ferme des Coups, qui élève des cerfs et des partenaises du côté de Chambéry. La question, la voici. Regardez les images et dites-moi dans quel parc de Vendée nous sommes. C'est un écrin de 4 hectares qui alterne jardin à la française et jardin à l'anglaise, qui est cité parmi les plus beaux de France. Ça, c'est l'indice du jour. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Et c'est la fin de cette première matinale de la semaine. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain mardi dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.